Coucou! On se retrouve dans ma salle de bain. J'ai décidé de changer un peu de cadre et de venir faire ma petite routine en même temps que je vous raconte le quatrième épisode. La période où je suis donc rentrée chez moi après ma journée d'opération. Donc je vais vous raconter tout ça en même temps que je fais ma petite routine du jour. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, d'ailleurs je vous mettrai, je suis en train de m'emballer, mais je vous mettrai le lien de la vidéo du jour de mon opération dans la barre d'infos, tout simplement. Ou alors vous la retrouverez en fin de vidéo où vous pourrez directement cliquer dessus. Voilà, on va faire comme ça. Si vous avez loupé l'épisode où je suis donc à l'hôpital en train de me faire opérer. Le lendemain de mon opération, donc comme je vous avais raconté, j'ai pas passé une trop mauvaise nuit. Je me suis réveillée le matin et franchement ça allait. Le seul truc vraiment où je me dis effectivement c'était assez particulier, c'est que le bandage était tellement compressif, je marchais comme une vieille. Vraiment j'avais le dos hyper courbé pour éviter de tirer sur le bandage du bas qui était vraiment collé à ma peau et pour aussi éviter de tirer sur les cicatrices du bas. Donc il faut savoir que je me suis fait opérer le vendredi et je suis retournée donc au CHU de Rennes pour un rendez-vous avec les infirmières pour qu'elles m'enlèvent le bandage et qu'on puisse mettre la fameuse brassière. Pour ce qui est de mon week-end, pendant le week-end donc j'ai appelé des infirmières qui étaient proches de chez moi pour simplement qu'elles me mettent dans leur emploi du temps parce que il fallait donc faire des soins tous les 2 jours. J'avais besoin qu'une infirmière intervienne. J'ai passé samedi dimanche chez mes parents. J'ai traîné en pyjama tout le temps où j'étais là-bas et même après en réalité j'étais tout le temps en pyjama. Et donc j'ai beaucoup de mal à faire 2 choses à la fois, c'est terrible. Avec ma mère, donc on appelle l'infirmière, elle me dit qu'elle peut intervenir mercredi. Et nous, donc le lundi matin, nous avons rendez-vous dans le service de chirurgie. Et je rencontre les infirmières. Donc c'est vraiment des infirmières qui ont enlevé mon pansement. Je vais vous avouer que j'avais très peur parce que le pansement, il était extrêmement collé à ma peau. Et je me suis dit, s'il tire sur ma poitrine comme ça, je vais souffrir. Donc je suis rentrée dans le cabinet et l'infirmière a commencé à enlever le pansement. Et elle m'a expliqué qu'en fait, le pansement était collé, faisait comme un carré en fait. Genre c'est collé là. Et après, il n'y a pas de collant vu qu'il y a la poitrine. Elle m'a dit on a juste à tirer sur le contour qui est collant. Et là, elle a commencé à donc le décoller. À côté d'elle, il y avait sa collègue qui était en train de prendre du spray pour retirer la colle justement. Plus en train de me coiffer que de raconter mon histoire. Donc elle m'enlève la colle et là je vois donc pour la première fois ma poitrine. Je baisse la tête et donc je fais hyper doucement parce que je sens bien qu'à tout moment je peux partir et faire un malaise. Et je vois donc mes cicatrices. Et j'étais vraiment toute jaune au niveau de la poitrine. C'était plein d'hématomes. En fait tout le tour, il n'y avait pas de pansement directement, mais dans les cicatrices donc il n'y avait que des strips qui tenaient donc les cicatrices. L'infirmière, elle m'a enlevé les stéristrips qui étaient là, elle a nettoyé les plaies, elle a regardé, elle les a remplacés par d'autres stéristrips. Puis après, elle a mis des pansements au niveau des cicatrices, des grands pansements. Et après, on a essayé la brassière. Donc il faut savoir que la brassière, je l'ai achetée à l'hôpital. C'est-à-dire que je ne l'ai pas achetée avant. Il y a des personnes, je crois, qui peuvent les acheter avant. Moi, je ne l'ai pas achetée avant, on l'a essayé sur place. Le chirurgien avait dit à peu près quelle taille je faisais. On a pris la taille, on l'a essayé, on l'a ajustée. Elle m'a coûté 60 €. Et ça, par contre, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Je me retrouve habillée avec ma brassière. Donc c'était beaucoup plus fluide que d'avoir un plâtre, mais c'était vraiment particulier parce que j'étais complètement... En fait on vous met ça pour compresser, pour éviter d'avoir davantage d'hématomes et de problèmes par la suite. Et moi j'ai dû la garder nuit et jour pendant 3 mois. Et donc je rentre chez moi. Et le mercredi, l'infirmière intervient. Bon, du coup, me revoilà ici après avoir fini ma petite tambouille. Donc, comme je vous disais, je vais reprendre un peu avant. Je suis rentrée chez moi et le mercredi, l'infirmière est intervenue pour faire mes soins. Le lundi, l'infirmière qui a enlevé mon grand pansement compressif avait remarqué qu'il y avait des trous. À certains endroits. Alors on ne sait pas exactement si c'est des fils qui ont lâché ou si c'est simplement des trous qui ont été oubliés ou je sais pas. Mais ces trous là ils sont pas anodins et malheureusement par la suite ils auront une conséquence assez compliquée.
J'ai déjà un premier trou qui se fait, mais on le surveille plutôt bien et il se ferme au fur et à mesure. Il prend du temps, mais il se ferme. Quand j'arrive à peu près à soigner le premier trou, c'est-à-dire à être sur quelque chose de plutôt stable, je me retrouve avec un deuxième trou qui se fait exactement au même endroit, mais sur l'autre sein. Et là, du coup, on se dit, oula, celui-là, il est en train de pas mal s'agrandir par rapport au premier. Et donc, je me retrouve à devoir changer plusieurs fois de protocole. On me met des pansements asséchants. À chaque fois que l'infirmière venait, j'allais me doucher avant, donc j'enlevais les pansements. Et quand j'avais des pansements trop asséchants, ça faisait des croûtes, elle s'accrochait au pansement, donc à chaque fois qu'on enlevait le pansement, on recommençait. Et attendre que la fibrine, qui est un élément qui fait partie des étapes de la cicatrisation, s'en aille pour pouvoir passer au pansement un peu moins asséchant et réussir à vraiment combiner le tout sur la période. Je suis passée par plusieurs protocoles de pansement jusqu'à, je crois, jusqu'au mois de novembre, où là on a réussi enfin à voir le jour. Il n'y avait plus besoin de pansement. Aujourd'hui donc j'ai des cicatrices à ces ouvertures là. Je vis ma petite vie, j'avance comme ça. Je me retrouve à avoir de moins en moins de gros pansements sur la poitrine. Et je me retrouve à mettre que des compresses pour pas avoir d'irritation. Et il faut savoir que j'avais encore ma brassière. On arrive au mois de décembre. Et là au mois de décembre, je me rends compte, je palpe ma poitrine pour voir à peu près, et là je ressens une boule, quelque chose de très dur à l'intérieur d'un de mes seins, et je m'inquiète forcément beaucoup de ce qui se passe parce que je ne l'avais pas avant. Je vérifie, je demande un peu à mon entourage, à ma mère qu'elle regarde et tout ça, et elle me dit effectivement il y a un durcissement, une induration. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, une induration qui s'était fait sur un de mes seins. Je prends rendez-vous avec mon médecin et elle palpe et elle me dit oui effectivement, je la sens bien, elle est dure, etc. Je vais vous donner une prise de sang et une écho à faire pour voir s'il n'y a pas une infection ou s'il n'y a pas quoi que ce soit, du liquide qui est en train de s'écouler à l'opération. Donc je vais faire ma prise de sang, rien du tout, et je vais faire mon écho. Et donc là l'échographe il regarde et il me dit effectivement il y a bien une induration, on la voit. Il me dit, on voit bien de quoi elle est composée. Elle est composée de sang et de liquide pas du tout dramatique ou quoi que ce soit, c'est pas du tout embêtant. Et il me dit il va quand même falloir aller voir votre chirurgien. Donc, suite à l'échographie, je décide d'envoyer les résultats à mon chirurgien par mail et il me dit que c'est une complication de l'opération mais qu'il n'y a pas à s'en faire. Donc j'ai rendez-vous avec lui au mois de février, donc je me rends à ce rendez-vous. Donc il regarde les résultats, le chirurgien est super content de lui et il finit par effectivement regarder l'induration en question et il me dit c'est une fibrose. Il me dit il va falloir la casser parce que si elle ne disparaît pas ou si on n'arrive pas à la casser, il va falloir que je vous réouvre. On l'enlève. Le problème c'est que, pour vous expliquer, elle est en dessous du mamelon, c'est-à-dire qu'elle fait la rondeur du sein, et donc si on vient à l'enlever on va créer un creux parce qu'elle fait partie de l'élément qui permet d'arrondir la poitrine. Il me fait une ordonnance pour faire de la kiné, des séances LPG, et donc il compte là-dessus pour déjà aplatir mes cicatrices parce qu'elles sont pas mal rouges et qu'elles sont à certains endroits un peu boursouflées, et aussi pour essayer de casser cette fameuse induration. À côté de ça, pendant le rendez-vous, je lui explique que j'aimerais quand même faire une retouche au niveau de mon aréole parce que elle s'est beaucoup étendue avec le temps, avec la cicatrisation. Évidemment, le sein reprend sa forme. Il y a aussi le fait que la peau étirée et qu'il y a eu les œdèmes, il y a eu tout ça, et donc malheureusement les mamelons ont un peu souffert, et donc j'ai demandé au chirurgien s'il y avait possibilité de faire une reprise, et donc ça va être effectivement quelque chose qui va pouvoir être réalisé après, donc un an après l'opération. Donc ça, vous aurez aussi une vidéo à ce sujet là si ça vient à se faire, mais voilà la discussion qu'il y a eu avec le chirurgien, et donc je repars avec mon ordonnance, donc je le revois au mois de octobre, début octobre, enfin c'est... Voilà, je retourne chez moi, je demande un rendez-vous avec une kiné, je tombe sur une kiné qui fait donc des séances LPG et qui me suit donc encore actuellement parce que malheureusement l'induration a diminué en largeur, mais elle n'est pas tout à fait résorbée, elle a encore beaucoup de mal au niveau du cœur de l'induration à se casser, donc on est encore en séance. Et en ce qui concerne mes cicatrices, il n'y a plus de cicatrices boursouflées, c'est à dire que mes cicatrices sont
en train de blanchir, de brunir avec le temps. Elles étaient rouges avant et elles se sont aplaties grâce à la séance. Donc pour les personnes qui sont en cours de cicatrisation, si vous avez des cicatrices qui sont boursouflées et rouges, vous pouvez effectivement demander à votre chirurgien de faire des séances LPG pour pouvoir vous aider dans la cicatrisation. Pour vous expliquer un peu la séance, c'est en gros un appareil qu'on vous met sur les cicatrices et qui va venir faire des mouvements pour les masser de façon assez intensive et relancer. Le processus permet de cicatriser. Donc voilà, aujourd'hui où ça en est, il va falloir que je continue les séances parce qu'on n'est pas encore sorti du problème. L'opération, si je devais la refaire, je la referais 1 milliard de fois parce qu'aujourd'hui je n'ai plus de problème de dos, je n'ai plus quoi que ce soit, je mets des vêtements que jamais je n'aurais pensé porter. Après les 3 mois, j'ai arrêté de porter donc la brassière de contention et je me suis mise à porter des brassières toutes simples en triangle. Je ne mets plus de soutien-gorge avec des armatures. D'ailleurs ce serait beaucoup trop douloureux sur les cicatrices qui sont en dessous. Donc si vous avez un doute sur cette fameuse opération, si vous avez peur des risques, de toute façon sachez que votre corps, même si ça prend un peu de temps, il arrivera à combattre tout ce que vous avez à tout le chemin. Mais c'est une opération qui permet une certaine délivrance. Pour les personnes qui ont peur des cicatrices, pour être honnête, je vais pas dire que ça se voit pas, mais je vais pas dire que c'est extrêmement moche quand on passe d'une poitrine qui est extrêmement disgracieuse à 2-3 cicatrices, c'est vraiment rien du tout quoi. Et puis il faut savoir aussi que ça va diminuer avec le temps et qu'il existe beaucoup de procédés pour permettre à ces cicatrices d'avoir une apparence différente et que tout est mis en œuvre pour vous aider à avoir une belle poitrine. Il faut savoir aussi que au niveau de la prise et de la perte de poids, c'est vraiment important de pas jouer avec ça. C'est que moi avant de partir, j'ai vu mon chirurgien et j'ai demandé comment ça se passait. Tout ce qui était prise de poids, perte de poids, etc. Je sais que moi, je n'avais pas réussi à perdre tout le poids que je voulais avant de me faire opérer. Donc il m'avait dit, écoutez, là pour pas déformer le travail, pour vraiment pas avoir d'impact au niveau des cicatrices et tout ça, on ne prend pas plus et on ne perd pas moins de 5 kilos. Donc on reste vraiment sur une fourchette entre les deux. Je me suis retrouvée à stagner au niveau de mon poids après cette perte au niveau de la poitrine. Comme si que mon corps avait, ça y est, trouvé le poids qui était bon pour lui. Et aujourd'hui, donc je ne prends pas particulièrement de poids et je n'en perds pas. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que ça a vraiment eu un impact sur le métabolisme? Je pourrais pas du tout vous dire. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent à avoir des gros problèmes de poids avant l'opération. Et lorsqu'elles se font opérer, elles se retrouvent avec une différence importante, c'est-à-dire qu'elles arrivent à débloquer des paliers ou alors elles arrivent à se stabiliser. D'ailleurs, j'ai repris un peu le sport il y a quelques temps parce qu'avant ça me faisait mal, tout simplement. Si j'avais quelque chose à rajouter, ce serait vraiment qu'il y a des personnes qui, grâce à cette opération, se retrouvent aussi avec un déblocage psychologique et c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour les personnes qui veulent vraiment le faire. Voilà, donc l'épisode est terminé et le prochain épisode qu'il y aura, ce sera donc sur la reprise dont je vous ai parlé au niveau des aréoles qui sera dans un certain temps, donc j'aurai pas de vidéo à faire par rapport à ça avant octobre. Donc voilà, je vous laisse mettre un j'aime si ça vous a plu, vous abonner. On se revoit donc la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, salut!